Salut YouTube! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener, ça va être une longue promenade, jardin botanique. J'essaie de vous montrer la devanture. En fait, j'ai une journée, comme vous voyez, moyennement nuageuse. J'ai pris des risques en partant de chez moi. Il pleuvait, mais comme c'était supposé se dégager, j'ai décidé que j'y allais tout de même parce que, après tout, les vacances passent vite. On est à la fin, la dernière journée de juillet et, mon Dieu, ça commence mal. Je voulais vous faire une remarquable entrée devant la devanture pompeuse, mais si vous regardez derrière moi, c'est pas si pompeux que ça. La grosse aventure est en rénovation. Et au moins, j'espère que je vais pouvoir vous montrer les fontaines. Donc, ça va être très long, peut-être une de mes plus longues vidéos. Je compte me promener tout l'après-midi pour une couple d'heures sûrement, parce que le jardin botanique, ça va être non seulement à l'extérieur que ça va se passer, mais il y a aussi les serres qui sont énormes. Donc, on va faire un petit 180 degrés de caméra. Juste le micro vers moi, on tourne le petit moniteur et c'est parti. Ouh là là, c'est pas tout à fait bien placé. Donc ça commence avec une entrée comme ça et vous n'avez rien vu encore, le plus beau reste à venir. On se retrouve à la billetterie. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, comme je marche sur une allée où on n'est pas encore tout à fait dans l'action, je viens juste de passer la billetterie. Pour un résident de Montréal, c'est pas tout à fait 20$ pour un adulte. Et donc, le jardin botanique, ça fait longtemps que ça existe. En fait, ça a été un peu rehaussé par le maire Bourque. Il faut dire que le maire avait beaucoup d'intérêt dans les plantes, au point d'être appelé affectueusement le maire, on l'appelait le maire géranium ou quelque chose comme ça. Donc, j'arrive pas, c'est tout près du stade olympique et je peux pas dire, je crois que c'était un frère qui avait décidé de garder les terres et d'en faire un jardin comme tel, et depuis ça a pris beaucoup d'ampleur. Habituellement, je me déplace ici pour venir voir les lanternes en fin d'automne, le plus souvent. Il y a beaucoup d'actions et maintenant je vais tourner la caméra plus vers l'action parce que ça commence. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a par ici. Évidemment, ça commence par une aire de restauration. Il y a un bon petit restaurant, d'ailleurs, sur le site. Je vais peut-être faire un arrêt en fin de journée. Habituellement, c'est par ici que j'arrive. Je reconnais le Gros Lion. Quand je me présente ici, habituellement, c'est beaucoup plus les couleurs d'automne. D'ailleurs, il y a resté des vestiges, parce qu'habituellement, ce que je vous montre ici, il y a un décorum d'Halloween. D'ailleurs, puisque je parle des lanternes chinoises, j'en ai plusieurs représentations parce que je suis venu plusieurs années ici. C'est en quelque part dans les méandres de mon espace YouTube. Bon, j'ai pas grand-chose à vous montrer ici, c'est plutôt plus des arbres. On n'est pas encore... c'est l'autre côté qu'il y a beaucoup plus d'arrangements fleuraux. Habituellement, au mois d'août, je m'attendrais à une explosion florale. J'espère que c'est pas représentatif de ce que je vois parce qu'à date, ici, habituellement, on voit des fleurs, des roseraies. C'est juste des roses. Puis, comme première partie, c'est moyen, là. D'habitude, quand je viens en automne, c'est beaucoup plus spectaculaire. Je suis persuadé tout de même qu'un petit peu plus loin, ça va être beaucoup plus intéressant. Peut-être que les roses, peut-être que c'est le vent, il y a eu beaucoup de grosses intempéries ces dernières semaines. Ça n'a sûrement pas aidé. Il faut que ça soit plus beau que ça, sinon je vais être un petit peu déçu. Mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup mieux à voir, ne désespérons point. Il y a des pièces, des œuvres d'art qui se mélangent aussi au jardin botanique, c'est pas juste des fleurs. Je me souviens d'avoir fait une photo de cette statue où le jeu du soleil dans les arbres était tout simplement magnifique. Très belle statue d'ailleurs. Le jardin botanique, c'est aussi plusieurs régions. Il y a une forêt
On n'est pas à dire indienne, mais en fait, je devrais dire plutôt des Indiens natifs. Oh, ça, pour ceux qui... Je vais te comprendre pourquoi il n'y a vraiment pas beaucoup de... Les roses sont pas belles parce qu'ils sont attaqués par un petit ami ici, le fameux scarabée qui a fait sacrer beaucoup de personnes qui ont des fleurs sur leur terrain. Et je les comprends, ça fait des ravages, ces petites bêtes-là. Tu sais, comme vous voyez, il y a des petits bâtiments quand même. Ça, c'est un bâtiment d'entretien, je crois, mais tout de même, ça a du style. Et on se dirige vers la partie que je connais probablement le plus, puisque je vous parlais des lanternes chinoises. On va rentrer très bientôt dans le jardin, là où il y a le pavillon chinois. Finalement, le soleil revient plus présent. Et enfin, voilà. Là, on est plus dans un décorum digne de ce que j'appelle le jardin botanique. Déjà, normalement, quand je rentre ici, il y a une multitude de lanternes rouges accrochées. Du moins, c'était le cas pour les 2 dernières années. Parce que pour garder l'intérêt, c'est sûr qu'on va varier un peu les présentations. C'est un beau calme, n'est-ce pas? Voilà donc le fameux pavillon qui est une reproduction d'un... Je vais attendre d'être en dedans pour vous en parler, ça va être plus intéressant. Écoutons la musique. Donc, on vient de franchir la porte. Oh, wow! J'ai l'introduction digne de... C'était pas prévu. Bon, c'est peut-être qu'ils ont découvert en quelque part que j'étais lion, alors on m'a fait une entrée royale. Ah ben, regardons ça, toi. Je pensais pas que les lanternes, c'était déjà là. Dis-moi pas que c'est déjà en train d'être préparé pour cet automne. Le mois d'août n'est même pas arrivé. Là, ce qu'on voit ici, c'est des fleurs de lotus. Et regardez la particularité, ça tombe bien qu'il y ait plu. Ça va être l'exemple parfait pour vous montrer l'intérêt du lotus. C'est que les feuilles ne retiennent pas l'eau. Vous voyez la multitude de gouttes? Ça va tout perler. Le vent va ramener ça dans l'eau. Un superbe saule aussi. Ben là, les amis, je me rends compte que oui, on est en train déjà de préparer les lanternes pour cet automne. Il me semble bien que c'est pas ça que j'avais vu quand je suis venu cet automne. Oh, l'eau est pas très belle, hein? Je comprends que l'eau soit dégueulasse. On a baissé le niveau pour travailler. C'est sûrement ce qui a complètement sali et qu'on a droit plus à une eau boueuse. Remarquez qu'en automne, c'est pas tellement plus beau. Ils mettent un genre de teinture pour la rendre faussement bleutée. Et là, on se dirige vers la chute qui est une reproduction d'un jardin, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, qui aurait existé en Chine. C'est que c'est un cadeau, en fait, qui a été fait à la Chine aussi. On va faire un petit passage près de la chute. Je ne dirai rien, juste pour vous laisser apprécier le son. J'aurais pas cru qu'il y aurait eu autant de monde. Après tout, on était sous la pluie plus tôt, mais après tout, on est dans la semaine des vacances. Ça va par là? Oui, on l'entend la chute, là.
il y a du baleine et des requins. Je m'en penserais pas. Et je suis loin de vous avoir montré le plus beau. Il y a plein d'autres belles choses à vous montrer. Mais bon, on reviendra au pavillon chinois cet automne. On est venus ensemble, on laisse un camp. Faut que tu me tiens la main. Matteo. Tiens, comme vous voyez l'affiche ici, on n'a pas le droit de se coucher par terre. Sérieusement, voilà. On va changer de décorum maintenant pour aller, ma foi, je ne saurais pas trop vous dire ça représente quel décorum, mais j'aime beaucoup le style. C'est toutes des fleurs qui poussent comme en rocaille, probablement en région montagneuse. On en parle-tu? Non, on dit juste que les plantes sont fragiles, qu'il ne faut pas y toucher. On voit là-bas le mât du stade qui dépasse des arbres. Vous voyez, c'est un tas de détails quand même. L'entretien du jardin botanique, ça doit être énorme. C'est beaucoup de connaissances aussi, parce que chaque plante, évidemment, n'a pas les mêmes besoins. C'est pas mêlant. Si je venais juste 2 fois par année au jardin botanique, j'aurais de quoi faire un vlog uniquement constitué de photos florales. Mais c'est pas mon intérêt. J'aime mieux me garder des... Pas que je dénigre les fleurs, mais il y en a partout, 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 que vous soyez en banlieue, que vous soyez en ville, même à Montréal, le long des trottoirs, il y a tout ce qu'il faut. J'aime mieux faire des recherches de sujets très variés. Et vous connaissez ceux qui voient mes photos sur mon site. Parce que oui, j'ai un site photo pour ceux qui sont uniquement sur YouTube et j'ai plus une préférence pour les graffitis, les artefacts, une multitude de choses. Et c'est pas ce qui manque à Montréal. Surtout que depuis une couple d'années, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux ruelles. Je pourrais faire un Montréal à pied sur les ruelles. J'ai d'avoir l'idée comme ça. Ça pourrait être super intéressant. Et là, on va rentrer justement dans... On va vous montrer une autre très belle chute. Il y a beaucoup de travail ici pour avoir créé tout ça. Vraiment, c'est un décorum magnifique. Un mot que j'utilise peut-être trop souvent. Il faudrait que je cherche des synonymes. Voilà donc, on a même des gens qui regardent la scène comme si c'était un spectacle. Techniquement, je dois vous dire que je trouve même cette chute-là plus belle que celle du jardin, je veux dire, du pavillon chinois. Et le son de l'eau est toujours très relax.
Tiens, on va faire un petit zoom sur les nénuphars. On a des blancs, des roses. Regardez-moi ça. On a la continuité ici. Après les chutes, ça continue comme un genre de petit ruisseau. C'est complètement aménagé. Il n'y a rien qui était comme ça au début quand on a créé le jardin. Évidemment, je ne sais même pas à quelle année c'était fait. J'étais pas là pour vérifier. Mais regardez-moi ça comme c'est beau avec tous les pierres, la dénivellation. De ce côté-ci, c'est plus comme des arrangements naturellement, comme on pourrait se promener quand on serait dans divers lieux de la nature. Alors qu'une autre partie, c'est plus des arrangements style jardin comme on peut voir à la maison. Mais ici, c'est très grand. On continue toujours dans le même style de décorum. Il y a des petits sentiers qu'on peut emprunter. Écoutez le son du ruisseau. Je pense que le micro doit le capter assez bien, même si ce n'est pas tourné directement vers ça. Ces genres de bois-là, par contre, ça, habituellement, on voit ça plus au bord de l'eau. C'était amené ici, mais de façon très artistique. Ça doit être un beau métier quand même de travailler ici. Pas trop de stress. Il y a même beaucoup plus de monde que je l'aurais cru. Maintenant, on sort du décorum. Comme je vous mentionnais, on a aussi le jardin des Premières Nations, les étangs, l'arboretum. L'arboretum? Ah, j'étais pas loin en fait. C'était un jardin alpin avec toutes ces roches. Ici, comme vous pouvez voir, c'est plus, comme je vous disais, des genres d'aménagements fleuraux comme on pourrait voir dans des parterres de maisons, quoique très grands. Regardez-moi ça comme c'est étroit et tout composé de pierre. Merci au zoom qui va permettre une petite marche en restant sur place. Ce qu'il y a de merveilleux avec le jardin botanique aussi, c'est que quand il fait une journée très chaude, on peut venir se promener ici, c'est beaucoup plus rafraîchissant. Quand je parlais de travail, c'est un travail non-stop. Les jardiniers et jardinières entretiennent tout au long de l'été, l'automne, printemps sûrement. En hiver, je ne sais pas si c'est du travail extérieur
tout doit se passer plus dans les serres. Alors, comme vous voyez, ici, on est dans un style de fleurs plus... moi, j'en vois souvent. Et aussi, pour ceux qui s'intéressent aux fleurs plus scientifiquement, on a le nom de tous ces fleurs en général. On a juste à faire l'effort de se pencher pour voir les affiches. Sauf que moi, c'est plus le visuel qui m'intéresse. Les noms en latin, je laisse ça à une autre époque. Et c'est une langue morte, après tout. Trêve de plaisanterie. Ah, j'en vois une qui est magnifique, par contre. Je vais aller vous montrer ça en gros plan avant de vous montrer une autre grande partie du jardin. C'est incroyable. La fleur à elle-même a l'air d'un bouquet. Bon, c'est certainement pas une tulipe. Iris de Sibérie. Et le petit ruisseau, finalement, qu'on longeait tantôt, aboutit directement dans l'étang, parce que oui, il y a un très grand étang. Ah, j'ai beaucoup de vent, là. J'espère que ça rentre pas trop dans le micro. Étant donné la taille, c'est clair qu'on va le voir sous d'autres angles. Donc, le ruisseau qu'on a passé porte très bien son nom, le ruisseau fleuri. En effet, ça ne peut pas être plus fleuri que ça. Avant d'aller à l'étang, on va aller faire un petit tour dans, je crois, ce qui est la partie amérindienne. Est-ce que je me trompe? Non. On peut passer par là. Jardin des Premières Nations. Voilà donc. Bienvenue. C'est ici que ça se passe. Bon. C'est sûr que je parle d'une forêt puis ça commence avec un building. D'habitude, je rentre par l'autre côté. Là, je suis tombé directement dessus. Mais c'est sûr qu'il y a un building pour expliquer les choses, pour montrer un peu les artefacts. Je vois même qu'en bas, il y a des bureaux. Ce qui a... Là, c'est l'aspect plus bureautique, je crois. Mais ce qu'on a à montrer aux gens, c'est des artefacts comme si on était dans un musée. Alors, je vais en profiter pour vous montrer ça. Le fameux canot d'écorce. C'est un chef-d'œuvre probablement plus moderne. Je pourrais pas dire... Je pense pas qu'à l'époque, on faisait des canots aussi détaillés. Je vais montrer ça par l'autre côté. Je vais vous montrer ici, pendant qu'il y a moins de monde, les fameuses raquettes. C'est dans la culture des Inuits aussi. Et la partie, ça c'était fait avec un genre, le nerf d'un espadon. Et c'était mastiqué pour comme attendrir le cuir. Hey, on a eu des traînes sauvages quand j'étais enfant, mais j'en avais jamais vu une avec cette finition-là. Je pensais pas non plus qu'on avait des trucs pour moudre le maïs, d'après ce que je vois. Des paniers. On travaillait bien quand même pour l'époque. Et maintenant que c'est dégagé, voilà donc un truc pour les enfants. On mettait le bébé là-dedans et... Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Ah oui, instrument de musique. Ah, ça c'est original. On a fait un mur avec uniquement des cocottes. Je ne sais pas si c'était coulé dans l'époxy.
On a une activité ici où on explique des trucs aux gens. Et on va continuer, par contre, directement dans la forêt. Ici, on voit pas vraiment de fleurs. C'est vraiment la reproduction d'une forêt des Premières Nations. Et moi, qui est natif de Melocheville, je dois vous avouer que la Pointe-aux-Buissons, on a un site archéologique où on a trouvé une multitude d'artefacts des Premières Nations, justement. Et ça ressemble un petit peu aux forêts, aux bois dans lesquels je me suis promené lors de mon enfance, mon adolescence. Il n'y a absolument personne. Les gens sont vraiment plus attirés par les fleurs. Bon, je vais me promener dans la forêt et s'il y a des choses intéressantes, je reprendrai la vidéo. Après tout, si je ne vais pas faire une vidéo de 2 heures. Tiens, j'avais jamais remarqué que un petit lac partait d'aussi haut que ça. On voit nettement, je ne ferai pas un zoom sur un tuyau pour vous montrer ça, mais ça descend en fait vers le lac qu'il y a en bas, où là, on sort vraiment du contexte de la forêt des Premières Nations. Je vais y rentrer dans cette partie-là. C'est le jardin japonais, si je ne me trompe pas. On va y revenir. Dans la forêt, j'avais pas grand-chose à vous montrer. Pourtant, il y a de quoi d'intéressant. Quand je viens l'automne, j'aimerais ça que ça soit fonctionnel en ce moment pour vous faire une petite immersion, parce que c'est vraiment une expérience immersive. Vous voyez, il y a toutes sortes d'éclairages au sol, il y en a dans les arbres. Il y avait des boules de miroirs disco aussi pour refléter des lumières un peu partout et des sonorités vraiment intéressantes. Je les entends pas actuellement, peut-être que ça a lieu plus en automne. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? Les Gardiens du Nord. Il y a quand même des affiches pour nous montrer un peu des trucs culturels. J'en fais pas un trop long arrêt, mais si ça vous intéresse, vous avez juste à faire une pause sur la vidéo pour lire ce qu'on y raconte. Ah! Donc, comme vous voyez, j'ai une autre affiche ici. Oups, sorry. Ainsi qu'un autre petit truc ici encore. Et comme il n'y a pas l'air d'avoir ce à quoi je m'attendais, on redébouche sur un autre plan de vue du marécage qui est vraiment très grand. Ça, c'est la taille d'une coupe de terrain de football. Dans une autre de mes vidéos aussi par le passé, j'ai déjà fait, parce que ça remonte déjà à plus, probablement au moins 8 ans, on a eu les mosaïcultures ici, où on avait une multitude de sculptures, toutes réalisées avec des artefacts fleuraux. Et maintenant, ça se passe plus dans la région de Québec, ou Trois-Rivières, si je ne me trompe pas, dans ce coin-là. Si ça revient à Montréal, vous pouvez être sûr que je fais une deuxième vidéo là-dessus. Chut. J'aime bien le bruit des oiseaux ici.
m'a passé à un pied de la tête. C'est mignon. Hey, mes séquences de vidéos sont toutes à coup de 2, 3, 4, 5 minutes. Ça va être une longue vidéo, mais je pense que l'intérêt va être continuel, étant donné que il va y avoir beaucoup de changements d'un décorum à l'autre. C'est quoi ça? On va aller voir ça d'un petit peu plus près. C'est la reproduction d'une grande tente. Sauf que ça, c'est plus moderne, là. Si on regarde à l'intérieur, ben voilà de quoi ça a l'air. Je sais pas s'il y a un hélicoptère que j'entends au-dessus de ma tête, mais là, mettez la tente en verre et on va croire que je suis dans une série militaire. Ce n'était que cela. Ah, et ici aussi, il y a un petit étang, tout petit. Je ne sais pas c'était quelle sorte d'oiseau. J'ai jamais entendu ça. Sinon, c'est un de nos oiseaux locaux qui a appris un autre langage. Le jardin botanique, c'est aussi des sentiers comme ça, où il y a beaucoup d'espace. Je me demande si on ne peut pas faire du ski de fond l'hiver. Ça serait un endroit magnifique pour ça. Mais si on ne fait pas de ski, on peut faire des très belles promenades. Pourquoi j'ai un doute, pourquoi on ne pourrait pas faire de ski? Pour pas endommager les infrastructures. Je raconte n'importe quoi. Peut-être que les gens sont tout de même assez civilisés pour demeurer dans les pistes. C'est énorme cet arbre. Je veux dire, c'est comme un grand éventail. Regardez-moi le nombre de branches qui partent du tronc. Et tout de même, au loin, des bruits de construction qui me rappellent que je suis dans un milieu quand même urbain, en pleine ville. Je vais aller faire un petit tour par là-bas parce que des fois, il y a des sculptures, des choses intéressantes à voir, mais je risque de revenir sur mes pas si on ne trouve rien de ça. Parce que sinon, un petit peu plus loin aussi, il y a un campement pour des activités lors des vacances scolaires. C'est sûr que j'irai pas me promener là. Je suis pas dans le groupe d'âge pour ça. De toute façon, on dirait que c'est de là que vient le bruit. Il doit y avoir beaucoup de travaux parce que on a aussi l'insectarium qui est dans le jardin botanique et ça a été fermé une année, si c'est pas deux, pour une transformation totale. Là, je trouve que ça ressemble à des vergers un peu, le décorum. Tiens, on a une œuvre ici d'un artiste très connu à Montréal, Armand Vaillancourt. Dans le fond, c'est un gros bloc de béton. Est-ce qu'il y a juste des choses à voir? Oui, je vois que tout se passe en avant. Je trouve pas que c'est son œuvre la plus passionnante. En gros, on explique qu'il a simplement coulé un bloc de béton en y insérant des artefacts. Écoutez, si ça vous intéresse, je peux toujours vous donner le détail ici. Mais ça, je crois que ça a été fait dans les années 70. J'ai vu des choses beaucoup plus intéressantes du monsieur, mais bon.
Il n'y a pas tellement de choses auxquelles je croyais voir. C'est pas grave. On va se rediriger vers l'étang et une autre partie. On est loin d'avoir tout visité. On entre dans une autre thématique, ruisseaux fleuris et lilas. Voyons ce qu'on va y découvrir. Bon, ça c'est le jardin alpin d'où je viens. Mais si je continue par là, je le sais qu'il y a d'autres choses. Il y en a plein. Elle avait repris ses études. Oui, il y avait une semaine qu'elle venait à Montréal. Il était difficile à capter, mais avec les gens qui passent, on oublie ça. Ben, ça bouge encore. Mais il y a au moins 3-4 pics qui se promènent dans les arbres. Trop compliqué de vous les montrer. Il aurait fallu que je me mette la caméra sur l'œil et que je passe plus en mode photo. Là, ça bouge trop. J'avais pas tout exploré dans le jardin alpin, mais continuons. Le Caucase, les Alpes. Ah, on a vraiment reproduit des endroits un peu partout autour du globe. Ça fait une couple de fois aussi où je vois des libellules qui sont énormes. C'est très vivant par ici. Ben, en fait, je suis déjà passé par ici. Un autre libellule qui m'a presque foncé dessus. Un autre. Bon, on va reprendre dans un autre décorum, puisqu'ici, on a déjà visité, mais, pas trop vite. Ça, on ne l'avait pas vu. C'est superbe, ça. Et puis, non, je crois pas que vous puissiez avoir ça dans vos cours de jardin. J'imagine qu'il faut faire des recherches pour trouver les graines pour semer ça. Bifurquons par ce petit sentier. Oh! Ça a l'air plus coloré par ici. Ah, voilà, je reconnais donc le pavillon. On est du début de notre visite et c'est en plein à l'endroit où je voulais qu'on se dirige justement parce qu'on n'a pas encore exploré le jardin japonais.
Mais c'est vers là qu'on se dirige. Il me semble. Tiens, on va prendre le petit sentier par ici, parce que je sais qu'après avoir visité les lanternes, c'est par ici que je passais. Dans le fond, c'est comme si vous faisiez une grande randonnée pédestre avec moi. Ça continue encore par ici. On a un petit peu de décorum. Il manquerait juste le kit pour prendre le thé. Je vais reprendre un petit peu plus loin. Nous voilà donc arrivés au jardin japonais. On va rentrer rapidement dans le pavillon, mais le but, c'est pas de se promener en dedans. Mais puisqu'on doit passer par là, on va quand même faire un tour pour voir de quoi ça a l'air. Habituellement, quand on vient durant les lanternes, il y a des projections sur le mur ici, ce qui en fait de quoi d'intéressant. On me suggère donc de commencer ma visite par ici. Mais comme je vous dis, je ne resterai pas très longtemps. Je vois qu'il y a une thématique ici et des œuvres. Quand je viens en automne, c'est une occasion aussi pour me réchauffer. Parce que des fois, fin octobre, il fait froid. Par contre, la dernière fois que je suis venu, le 30 octobre, il faisait vraiment chaud. Je m'étais même promené en simple bermuda et camisole, ce qui nous donne peut-être une idée que oui, le réchauffement climatique est bien là. Actuellement, c'est plutôt vide. On va aller voir par là-bas, mais on va plutôt continuer la visite à l'extérieur. Ah, ça, ce qu'on voit ici, c'est les fameux jardins zen. Habituellement, j'ai vu ça mieux entretenu, mais on passe un râteau dans les petites pierres pour en faire des motifs. Vous connaissez sûrement la version en bambou avec du sable. Oui, il y a tout de même des choses à vous montrer ici, mais je vais passer ça très rapidement. Je me souviens quand j'étais venu cet automne, la table où se trouve la dame là-bas, il y avait comme des couvertes et on pouvait se réchauffer en dessous de ce qu'on dirait au Québec, on appellerait ça une grosse doudou. Mais en gros, c'est que là-bas, pour économiser le chauffage, on ne chauffe pas nécessairement à l'extérieur, mais plus la table. Il faut dire qu'ils n'ont pas ils n'ont quand même pas un climat comme on a ici au Québec. Donc, reprenons un peu de ce bon air. Une journée très agréable, en fait. On dirait qu'on est presque un bel après-midi d'automne parce qu'aujourd'hui, c'est surprenant frais. Pour 31 juillet, où on a connu des canicules, normalement, à ce temps-ci de l'année. Là, il fait à peine un petit 22 degrés avec un petit vent frais. Donc, le jardin japonais, c'est plutôt tranquille. Ce qui le rend intéressant le soir, c'est plus les éclairages. Je vais vous montrer tout de même qu'il y a une... Ah, ben quand même, là. On a une belle partie de jardin ici. C'est très calme. On a une cloche ici. Je sais pas, je peux vous montrer un petit peu la sonorité de ça. Habituellement, on cogne ça avec un genre de gros maillet, ça fait beaucoup plus de bruit. C'est la cloche de la paix. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y en est de ce fameux décorum ici. Il y a des libellules partout. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer à la caméra. Encore des fleurs de lotus. Et le son de l'eau qui calmement coule. Ce que je voulais vous montrer, le genre, quand je vous ai parlé dans la forêt des Premières Nations, c'est là-bas que ça se passait normalement. Il y avait des haut-parleurs et des effets lumineux pour vous donner une impression. Je ne sais pas si on voulait représenter les esprits de la forêt. C'est dommage. Tiens, on voit les haut-parleurs ici. C'est juste que ça ne fonctionne pas.
Peut-être à cause du temps pluvieux qu'on a eu en début d'après-midi. Mais encore là, j'ai une vieille vidéo sur mon compte YouTube en quelque part dans le passé. On a aussi ce qu'on appelle... On avait une projection aussi dans la forêt des Nations. C'est des projections sur un arbre. Ça, c'est moins éloigné, mais c'est en quelque part aussi dans le fond de mon espace YouTube. Et même si ça se passe sur un arbre, c'est magnifique avec des effets d'éclairage et des effets sonores. J'ai pas grand-chose à présenter au jardin japonais pour le moment. On va aller voir ailleurs. Tiens, comme je vous parlais d'activité, je me demandais c'était quoi la fiche que j'ai vue, des saveurs botaniques. C'est qu'on a fait un mini-marché, mais ça se passe seulement les vendredis et samedis. Ça tombe mal, on est lundi, alors on verra rien de ça. Mais on peut acheter des... Enfin, ça doit être assez limité parce qu'il faut payer quand même un prix de billet pour venir. Mais il n'y a pas juste ça. Ceux qui ont... Il y a une carte des Amis de Montréal, ou je ne sais plus trop le nom, on peut venir au Jardin botanique de façon gratuite après l'achat de la carte. Pour quelqu'un qui vient souvent, c'est très avantageux de le faire. Mais là, comme apparemment il ne se passe absolument rien, ma visite des saveurs botaniques, ça va se limiter à ça. Vivre dans l'eau. Pour avoir déjà vu ça en automne, je vous dirais que la vie, à part la vie végétale, c'est plutôt limité. Mais voilà de quoi ça ressemble. Ici, c'est clairement de l'eau traitée. C'est pas trop clean. On dirait quasiment une piscine. Attendez, c'est vraiment... On dirait qu'il y a un piment ici. Je sais pas trop. On a par contre quelque chose de plus intéressant ici, des énormes nénuphars. Mais l'eau est d'une noirceur, c'est la seule chose vivante à vous montrer. Il n'y a pas de grenouilles comme le veut le célèbre cliché. C'est drôle ça, il y en a une qui est en train de remonter tranquillement à la surface. Elle va-tu aboutir? On n'a pas le temps, on a un autre qui est plus sorti ici. Ah voilà. Donc si je comprends bien, c'est comme ça commence à monter vers le haut et ça s'ouvre pour devenir un gros nénuphar comme celui-ci. On retourne dans le côté plus piscine municipale. Yannou, regarde devant toi. Ah, c'est superbe ça, c'est quoi? Comme je sais que je ne retiendrai pas le nom. Ah, j'arrive pas à vous la montrer. C'est ça. En fait, c'est toutes des plantes qui semblent pousser dans les régions marécageuses, probablement. Et ça continue par ici. Exposition scientifique tout-terrain. Bon, on va un petit peu briser le... Ah non, c'est pas ouvert. Ah oui, ça l'est.
On brise un petit peu avec le décorum du jardin, mais juste pour vous montrer, juste faire un petit tour. Coudonc, je suis tout seul ici, moi? Là, ça n'a pas changé. J'ai déjà vu ça l'année passée. Arrêt sur image. Bon, je vais en profiter pour vous mentionner que je dois faire un erratum. Quand je vous ai parlé de l'insectarium, oui, ça a été rénové, mais maintenant, ça ne fait plus partie du décorum du jardin botanique. C'est un prix séparé. Mais ça, j'y reviendrai peut-être un de ces jours plus frais en automne ou en hiver. Parce que je compte bien vous présenter aussi le biodôme. Depuis que ça a été rénové, j'ai pas été voir ça, moi. Et par la même occasion, ça, c'est du recyclage de déchets de plastique. Je vais en profiter pour vous mentionner aussi que de la manière que ça va, mais je lâche pas d'accumuler du contenu. Alors, je vais sûrement faire une deuxième partie concernant les serres, parce que là, on va se diriger vers l'autre moitié du jardin, où c'est plus des ressemblances de plates-bandes et de thématiques de jardin comme on pourrait en avoir à la maison, mais de façon spectaculaire. Alors, si je dois me taper aujourd'hui en plus toutes les serres, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Tiens, moi qui vous parlais de la création, c'est en 1931 quand même qu'a été fondé le Jardin botanique. Et ici, on explique bien le pourquoi. Alors maintenant, je suis revenu tout près de la billetterie, mais on va se diriger vers l'autre partie du jardin. C'est encore très grand. Il y a un monument aussi aux frères Marie-Victorin, puisque je vous ai montré l'affiche. Voici donc le monsieur en question. Donc voilà, je viens d'entrer dans l'autre partie du jardin. Quoique dans le fond, j'aurais pu passer par là-bas aussi. C'est juste que je voulais revenir sur mon point de départ. Donc comme vous voyez, ici, c'est plus des aménagements dans ce genre-là. On ne se promènera pas dans des forêts. Tout est dans des quadrilatères bien déterminés, mais quand même assez grands. Et en fait, je vous parlais des serres. Là, il est 16h10. Ça ferme à 6h, les serres. J'ai comme l'impression que j'aurai pas le temps de les visiter parce que là, il y a tellement de contenu que je veux vous montrer. Et je veux... ça, ce qu'on voit là-bas, c'est un bon petit restaurant. Je ne sais pas s'il va être encore ouvert quand je m'aurai fini cette partie du jardin. Mais je pense qu'il y aurait du potentiel pour que je revienne une deuxième fois pour couvrir les serres. Ah, ça serait tentant d'en manger. Ils sont presque mûrs. Il y a peut-être... non... Quand même incroyable la taille du jardin, non? J'en connais une couple qui me suivent sur mon site personnel qui aiment beaucoup plus les fleurs. Je déteste pas les fleurs, mais je vais pas donner cette impression-là, mais j'en connais une couple qui se promènerait ici. On aurait pour des heures à prendre des photos à gauche et à droite de corolles, d'arrangements et j'en passe. Ah, mon Dieu, ça a l'air d'avoir un style particulier, ça. Ça va être drôle, cette partie-là. Je vais avoir des coups de foudre ici et là, sur plus, c'est parce que comme c'est des jardins, c'est plus sur les fleurs directement qu'on focalise. Mais c'est stylé. On dirait quasiment des flammes blanches. Et j'aime beaucoup aussi le mur en pierre ici. C'est très stylé. Je vais peut-être espacer les commentaires ici parce que c'est plus du jardin classique, mais classique. Ah
oui, c'est beau cette statue-là. Ça, c'est typique. Deux gens qui s'embrassent sur un banc et l'autre personne qui ne sait plus où regarder. Non? Vous avez jamais vécu? Tiens, je vais monter ici pour faire un plan de vue surélevé. On peut même voir mon ombre en bas. Coudonc, j'avais pas remarqué ça, mais je parle de la dame qui est gênée, mais elles sont tout nues. Qu'est-ce qu'on en dit au juste? Le bar des amoureux. 1 de 5. Ça veut dire que j'en ai 4 autres à découvrir. Excusez-moi si je marche quand même avec une certaine vitesse, si je ne peux pas me permettre d'arrêter sur chaque présentation florale. Comme je vous ai dit, et c'est pas mentir, me concentrer, je pourrais prendre des photos de quoi remplir mon site pendant 1 an, tellement il y a de la variété. C'est un mélange de tout, des graminées, des fleurs à corolle, des fleurs plus allongées, style gueule de loup. Tiens, je vais vous reproduire une scène cinématographique. Ah, ils sont trop loin. Êtes-vous capable de me donner la référence? Ça se passait comme ça, donc, avec un Kurt Russell. Film sur la culture romaine. Ceux-là sont d'un mauve intense. Des vivaces pour les oiseaux. Je dois avouer que je n'apprends quand même pas mal, juste en me promenant par ici. On était donc le jardin des plantes vivaces. J'ai essayé de vous montrer un pollinisateur en pleine action. Un polarisateur. Ben oui, toi. C'est énorme, ça. Ouh. Là, il y a l'ombre qui me nuit un peu pour vous montrer ces asperges verticillées. Je pensais pas que ça pouvait être plus haut que moi, des asperges. On parle pas des mêmes. Tiens, regardez-moi les couleurs ici.
Les grandes classiques, les Echiniacées. Ah ben, on vient de voir un pollinisateur qui vient de se faire déloger par un autre. Au nombre de fleurs qu'il y a ici, vous faites de la compétition, c'est incroyable. On a quand même fait des petits sentiers en pierre ici. C'est très bien aménagé pour aller voir des fleurs spectaculaires comme ici. Ça, c'est des fleurs plus accessibles autour des maisons. Quoique ceux-là, wow, c'est de l'ail ornemental. Et je peux vous le garantir parce que quand je suis arrivé à côté, c'est vraiment ce qu'on sent. Ça sent la cuisine italienne. Ah oui, ça, je suis impressionné. Et ici, ail oignon. Ça fait assez particulier d'être entouré de fleurs et de sentir l'ail et par-dessus tout. Il me reste juste à trouver des plantes basilic, puis je vais pouvoir cuisiner. On a fait des arches, passer en dessous de ça, c'est superbe. Peut-être que l'ombrage, ouais, ça rend pas aussi bien que je l'aurais voulu, mais c'est difficile d'être dans un endroit à la fois ensoleillé et à l'ombre. Les contrastes sont très marqués avec une caméra vidéo. Bon, c'est plus ça que je voulais faire comme scène au début. Là, je l'ai réussi, je suis content. Des vivaces tolérantes à la sécheresse. Coudon, les verges d'or, c'est tout ça qu'on appelle de l'herbe à poux? Ça y ressemble en maudit, en tout cas. Les chardons de Grèce sont en plein temps de se reproduire. Oups! Ceux-là, je pense que je suis arrivé trop tard. Je sais pas si c'était des fleurs. C'est sûr qu'on entend les gens, mais ce que je remarque aussi, c'est qu'on entend un bruit constant ici et là de grillons. Ce qui rend la visite très agréable. Hey, j'ai pas pris une seule photo. L'aspect vidéo m'occupe totalement. Pour vous donner une idée de la taille de ces fleurs-là, qui malheureusement se font manger aussi par les petits maudits scarabées, comme diraient les... Vous voyez, c'est presque aussi grand que ma main, mais c'est en train de se faire bouffer vivant. Regardez-moi ça, je vais vous faire un close-up ici, ça en vaut largement la peine pour que vous puissiez voir le centre. C'est des hibiscus, ça? J'en ai jamais vu des comme ça. On a une version aussi en rouge très intense. On dirait une grande robe de flamenco. Tout en délicatesse, avec beaucoup d'abeilles, bourdons.
Je ne sais pas si on a une ruche qui a été installée dans le jardin botanique en quelque part, mais il est loin de manquer d'abeilles en tout cas. Pour faire un peu référence à l'actualité où malheureusement les abeilles et autres pollinisateurs souffrent beaucoup de l'utilisation de pesticides un peu partout autour du globe. Et maintenant, prenons place au jardin des plantes utiles, voire décoratives ou potagères. Encore là, ça va être un grand carré à couvrir. On a un peu de tout. J'ai trouvé mon basilic. Donc, j'ai de l'ail, de la basilic. Moi, si je dois trouver du blé maintenant pour faire de la farine et faire des pâtes, ça va être long si je veux vous faire des pâtes au pesto. Ici, ça fait vraiment plus jardin de maison, sauf que le jardin est à peu près grand comme 3-4 terrains, et pas des terrains à Montréal, là, des terrains en banlieue où on a de la place. Des plants de tomates. N'empêche que quand j'habitais chez mes parents, on avait un jardin qui était quand même au moins la largeur de ça. Et peut-être la moitié de la longueur de ça. Alors, on avait quand même une très bonne variété et on manquait vraiment pas de légumes. On croulait sous les tomates, les concombres, les zucchini. On avait du chou, des carottes, des piments, des fèves et quelques autres. Vraiment, c'est très enrichissant pour ceux qui ont la patience de se faire un jardin. On pouvait faire des conserves et on avait même pour tout l'automne et l'hiver. Les plants de tournesol sont encore petits. J'en ai vu des bien plus hauts et bien plus gros que ça récemment. On a des oranges spectaculaires ici. Ah oui, c'est vrai, on avait ça dans notre jardin aussi, de la rhubarbe. Vous n'avez pas idée à quel point c'est bon, un pudding à la rhubarbe. Là, je parle pas d'un pudding comme les puddings au chocolat, c'est vraiment un gâteau avec un gâteau blanc, avec en dessous, on pourrait dire une compote de rhubarbe beaucoup plus sucrée. Waouh, j'avais jamais vu des tomates de ce couleur-là. Regardez-moi ça, le bleu. Attendez, là, c'est... Bon, voilà. Après les aventures de Martine à la ferme, les aventures de Alain à la ferme. Non, je ne compte pas être immortalisé dans un livre de cartoon pour enfants. C'est beau, ça, quand même. Ça donne le goût d'avoir une salade fraîche, non? Et on continue par ici. Non, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'on va passer par toutes les plantes potagères du Québec que je puisse imaginer. On va même plus loin que ça. Tagène africaine. C'est ça, un plat de patates douces? Des bananiers. Pour ceux qui pensent que c'est un arbre, le bananier, en fait, est une plante. Est-ce que c'est des haricots? Ben oui, toi. Des haricots à rame, pour être plus précis. Hey, on faisait pas ça quand j'étais chez mes parents. On avait des tuteurs, mais je pensais pas que ça pouvait venir aussi grand que ça. À moins, bien sûr, que ce soit cette variété en particulier.
J'ai même pas tout visité mais là, on tombe dans la section des plantes condimentaires. Légumineuses. Ah oui, tiens là, des fèves de lima. J'en apprends beaucoup avec cette section. Ah, du cumin. Les bonnes odeurs de basilic quand même. Bon, je vais changer d'aller, sinon on va connaître toute la vie des personnes en arrière de moi. Des haricots mango. Ça m'arrive d'en acheter. Maintenant, je sais de quoi a l'air la plante. Haricots nains. Ah oui, vraiment, ils sont minuscules, les plants de tournesol ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, pas facile. Je voulais capter le papillon pour vous, mais... Je vais juste me mettre à côté des plants de maïs pour vous montrer à quel point ça peut devenir... Parce que là, on est dans le coin des plantes céréalières. Et des plants de maïs, vraiment, ça peut devenir... Ça doit faire environ 8-9 pieds de haut. Quand on vous dit qu'on peut se perdre dans un champ de maïs, parce qu'un champ de maïs, ça peut être vraiment... ça peut se mesurer en hectares quand on est dans des endroits maraîchers. Sauf que je constate qu'il n'y a pas un seul... Ah oui, il commence à avoir des petits épis ici, là. Ça va devenir un épi. On voit ici les cotons. Mais je pense que ça ne sera pas mûr avant le mois de septembre. Tiens, ici, j'ai vraiment un très beau visuel. Magnifiquement arrangé. On a même une section fleurs comestibles, fourrage engrais vert. Et j'ai l'impression que la vue en dessous ici va être superbe, à moins d'être encore éclipsée par les ombres. Là, j'ai pas vu l'affiche, mais je dois être dans la section plantes ornementales. Bon, cette plate-bande a gagné un prix donc. Et je voulais juste faire un plan rapproché quand je vous parlais du décorum autre que floral. Regardez-moi ça, cette belle petite cabane. Je suis sûr que beaucoup de gens rêveraient d'avoir ça à la maison avec un arrangement floral ici somptueux. Ah ben vous voyez, ma visite est tellement longue que je vais devoir bientôt changer de pile.
Oui, je vais devoir changer la batterie avant de continuer l'autre section, mais on va terminer sur les autres plates-bandes que j'ai à vous montrer ici. OK. Sur le coup, j'ai fait le saut, mais c'est un bouquet. C'est pas naturellement aussi varié en couleurs, mais le résultat est vraiment intéressant. C'est des explosions de couleurs. Je filme aussi cet entre-deux pour vous montrer, pour vous donner une idée, si ce n'est pas déjà fait, des dimensions du jardin botanique. Je pense que ça ne serait pas exagéré de vous dire que ça doit être la taille d'un village. Chose certaine, les arbres qui ont été éprouvés ici sont dans un vrai paradis pour être bien entretenus et sauvés quand c'est possible. Voilà, le changement de batterie a été fait. On continue avec le jardin du monastère. Si ma batterie était pleine charge et que j'ai réussi à tout décharger, c'est la première fois que je fais ça pendant un événement. Ça vous donne une idée à quel point je pense que ma vidéo va dépasser les 1 heure. Merci à ceux qui vont continuer de suivre jusqu'ici. Ça vaut la peine de le mentionner. J'ai soif. Il y a de la pression là-dedans. Donc, pour continuer, bon, je ne suis pas le seul à avoir une grosse caméra. Ah, peut-être pas passer. Bon, continuons donc avec, comme je mentionnais, oui, de l'aloès, du romarin, on est dans la section des épices. Gingembre du pauvre. Je ne peux pas détecter l'odeur, en tout cas. Bravo à Opium. Surprenant. J'imagine que quand ça atteint la maturité, ça doit être un petit peu surveillé. De l'herbe à chat? C'est Luna qui serait contente. Ah, c'est ça, c'est les plantes médicinales. On va vous dire, quand tu es rendu que tu prends de l'opium, là, c'est pas pour soigner un rhume, hein? Motre poivrée. L'absinthe. L'absinthe, pour ceux qui l'ignorent, était une grande source d'inspiration pour le poète Baudelaire. Génévrier commun, pour faire du gin. Et maintenant, bienvenue au jardin des plantes toxiques. On voit que les scarabées ont fait des ravages ici. Ça les a pas nécessairement empoisonnés, on dirait bien.
Ici, c'est l'endroit où il faut surveiller où on met ses pieds. Hein? La ciguë maculée, ça, on a des problèmes avec ça un peu partout au Québec. Du tabac. Ça doit être la petite plante qu'il y a là, parce que ça ressemble pas du tout, à moins que quelqu'un l'ait déjà cueilli. Comment ça, pomme de terre? Bon, c'est vrai que la partie verte, c'est toxique. Ça, il n'y a pas juste au jardin botanique qu'on en voit. Il y en a un petit peu partout au Québec et ça prend même... Ça se propage même rapidement. Pas assez rapidement. Du houblon. De l'ail cultivé. Oui, les pissenlits médicinales, mais on peut cuisiner de la salade aussi. On peut faire une boisson alcoolisée avec les fleurs. On va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui se trouve. Ici, on a une belle cabane, mais mixée avec technologie plus moderne, un panneau solaire. Ah ben ouais, écoutez-moi ça, la cigale. Bon, je vous ai parlé des cerfs, mais c'est clair que je ne visiterai pas ça aujourd'hui. Quand j'ai commencé cette deuxième partie, il était 16h, il est 16h42. J'aurais même pas 1 heure pour visiter les cerfs, c'est impensable. Si le restaurant de la place est encore ouvert, je vais terminer ma visite avec un bon petit repas. Oups, on tombe dans une section avec du pavé uni, je crois qu'il en reste plus beaucoup à visiter. N'empêche qu'il y a une partie que je le sais dans la région ici, non, c'est pas fini parce qu'il va y avoir une partie encore spectaculaire. Même si c'est un peu près de la nature. La route passe juste de l'autre côté des grands arbres qu'on voit là. Ce qui nous rappelle après tout qu'on est dans la grande ville de Montréal. Vraiment, c'est bien arrangé ici, c'est superbe. Si je ne me trompe pas, ça risque d'être le dernier spot spectaculaire de l'endroit que j'ai à vous montrer. You said beads. No, no beads. No. Beads is a Du fusain fortune. De fortune. Je pense pas que c'est avec ça qu'on fait les fameux crayons de fusain. Tiens, sur la passerelle ici, on va avoir une vue superbe. Il y a quelque chose qui a disparu, on dirait. Il y avait un très grand arbre avec toutes sortes de sculptures. C'est plus là. Regardez-moi ça. On va aller faire le... Ah, il y a eu beaucoup de gens qui ont laissé des traces, des souvenirs de leur passage. Il y en a à la grandeur du bois ici.
On va descendre en bas pour on va faire le tour du carré. Je peux vous confirmer qu'on est en pleine saison touristique ici parce que j'ai entendu du français du Québec, du français de France, un petit peu d'allemand, de l'espagnol et peut-être du portugais. Érable palmé hybride. C'est magnifique les feuilles de cet arbre. C'est pas très grand. J'aurais jamais cru. Je ne sais pas si c'est un hybridage ou si ça fait longtemps que ça existe. On va marcher le long ici. Ça, j'adore ça, les réflexions. Je vais respecter la dame, mais... Juste la réflexion dans l'eau, c'est superbe. C'était peut-être pendant l'exposition des mosaïcultures, quand j'étais venu ici, de où il y a les gens là-bas, il y avait un arbre immense avec des reproductions d'oiseaux. C'est à quelque part dans... une tortue, comme c'est mignon. Désolé si je m'interromps. Elle profite du beau temps. Je vous ai dit que je ne prendrais pas de photos de fleurs, mais je vais quand même m'arrêter pour de la petite tortue. Trop mignon. Et je reprends. Comme vous voyez ici, on a un lotus, je veux dire, je déparle d'un nénuphar avec une fleur qui est en train de s'ouvrir. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir par là-bas? Je crois qu'on est arrivé au bout. Peut-être pas, mais il me semble que la partie que j'aborde, c'est un peu plus comme l'autre côté. Ça va être des endroits... Oh, je viens de m'enfarger dans quelque chose. Non, il y a quand même de l'arrangement. On va aller faire un petit tour. Si je peux trouver l'entrée. Est-ce qu'il y en a une? Je vois aucun sentier, mais... De toute façon, c'est une bonne idée de se rendre au bout parce que après ça, moi, j'espère que le restaurant il ferme à 6 heures parce que j'ai un petit creux. On y mange bien. C'est style un petit peu végétarien. Mais quand c'est bon, végétarien et carnivore, j'en trouve ma satisfaction. C'est quoi ce drôle de truc? Plus loin, je vois que ça semble être des serres plus classiques et je pense que j'ai atteint la dernière belle partie que je voulais vous montrer du jardin botanique. C'est ça, ça fait partie du secteur de camp pour les jeunes. On va marcher à l'ombre parce qu'il y a des arbres ici qui sont superbes et je ne parlerai pas. On va écouter le bruit des oiseaux. Bon, il y en avait tantôt. Ah, zut, j'ai manqué un petit colibri. C'est un saule pleureur. Saule pleureur doré. Regardez-moi ça, les feuilles sont toutes comme frisées. Ondulé, je devrais dire. C'est une belle variété, ça aussi.
Dommage que le bruit des autos à côté. Si c'était pas des bancs et des arrangements en pierre, j'aurais l'impression de me ramener dans un genre de petit boisé. Comme ça, c'est quoi ce truc ici? Beau petit coin pour socialiser. Il paraît qu'il y a beaucoup d'activités la nuit dans le jardin botanique. Je vous épargne les détails un petit peu flyés, mais je pense que ça, c'est un bel endroit pour simplement dialoguer, socialiser. Oh! Le sentier est très étroit, mais je pense que ça vaut la peine qu'on s'y aventure. Enfin, la végétation semble avoir pris le dessus, mais c'est clairement un sentier qui est fait pour y marcher. Ah, là, il y a des bonnes odeurs que malheureusement, je ne peux pas vous transmettre. La taille des feuilles ici, c'est gigantesque pour cet arbre. Je vais mettre la main pour vous donner une idée. Mauve en arbre, Rose of Sharon, hibiscus. Nous voilà donc rendus à nouveau tout près du petit carré de tantôt avec le genre de plan d'eau. Je pensais vous avoir tout montré, mais non. Ici, c'est une section appelée la section, en fait, c'est tout des lilas. On est un petit peu hors saison pour vous les montrer dans leur summum de leur gloire. Les floraisons, c'était il y a une couple de mois. Mais il y en a encore un petit peu. On peut voir les grappes desséchées dans les arbres. Mais si j'étais venu au mois de mai ici, l'odeur doit être capiteuse et même très forte. Parce que rien qu'un lilas, pour ceux qui ont déjà passé près de ça, je ne sais pas où vous habitez, s'il n'y en a pas dans votre coin, c'est après tout. Je sais qu'il y en a en Europe et au Québec. Est-ce qu'il y en a dans les régions africaines ou autres? Mais juste un arbre. Moi, j'ai grandi à la fenêtre de ma chambre. Il y avait un lilas mauve. Alors, au mois de mai, j'avais le parfum des lilas dans ma chambre, aussitôt que la fenêtre était ouverte. Ce qui est loin d'être désagréable. Maintenant que je suis revenu sur mes pas, on a une section, il me semble, plus potagère ici, parce que je reconnais des vignes qui sont magnifiquement taillées. Vignes à raisin non rustiques. Il y a le potentiel pour quelques bouteilles de vin ici. Ici, ça a été probablement déjà cueilli, je ne sais pas trop. Ça, c'est un style de jardin qui me plaît. Cerisier acide. On avait un cerisier chez les parents, mais je crois pas que c'était comme celui-là. Ah, c'est beau ça! Venez voir par ici. Il y a comme un genre de tente végétale, si on pourrait dire. Regardez-moi ça. C'est sûr qu'il y a une structure pour tenir tout ça, mais quand même. Et bien sûr, les scarabées font leurs dégâts.
Wow! Je pense qu'on va essayer de faire un selfie. Attendez. Vous êtes capable de reprendre la caméra en même temps? Non, c'est pas beau. C'est trop proche. Aïe, aïe, aïe. À René, c'est toutes des fleurs. Des fraisiers. On est encore dans les plantes de jardin, finalement. C'est énorme comme framboisier, ça. Il y en a une couple de murs, mais je vais laisser ça aux oiseaux. Ah, je viens de voir un grand pic, je crois. J'arriverai pas à vous le montrer. Il doit être parti déjà plus loin. Puis, ah, regardez! Très peu connu au Québec, l'escargot vigneron aime bien se saouler l'après-midi avec une petite bouteille de vin. Je ne croirais pas. Ça aussi, on avait des pommiers. On avait 2 pommiers chez mes parents. Ce qui fait que moi, quand je vais au supermarché et que j'achète une pomme, ça va toujours être une Granny Smith parce que c'est la seule que je trouve qui a le côté croustillant, croquant, je devrais dire, qui me donnait les pommes fraîchement cueillies dans l'arbre. Donc voilà, on va aller faire une bonne petite bouffe pour terminer ça. Donc, pour terminer, une excellente journée au jardin botanique. Je crois que la vidéo, c'est clair que je dépasse 1 heure. Je dois peut-être approcher de 2 heures de séquence. C'est incroyable d'avoir eu autant de séquences. Il y en avait vraiment beaucoup à montrer, puis je ne vous ai même pas tout montré. J'ai pas fait les serres, ça sera pour une prochaine fois. Et il y a d'autres activités aussi que je prévois venir faire dans le coin. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur le stade olympique et les environs. Donc, potentiellement, il y a le jardin botanique, c'est fait, mais il y a aussi l'insectarium et le biodôme qui, à eux seuls, vont représenter une vidéo à part entière pour chacune. Et j'ai décidé de casser la croûte. Il y a un petit restaurant, comme je disais, c'est à tendance végétarienne, mais c'est très bon. Kombucha, soupe et un petit dessert et bref. Après une pareille balade, j'ai faim. Si vous avez regardé la vidéo d'un seul trait, merci. J'espère que vous avez apprécié et on se reverra pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. En attendant, bonne journée, bonne soirée. Bye bye.